soyons clairs, un musulman français doit-il renier sa foi? Non, c'est pas ça l'assimilation. Bon d'accord, bon d'accord. Non, parce que vous avez dit, vous avez dit, oui. Un musulman devra faire le choix entre l'islam et la France. Oui, parce que vous l'avez dit, vous le répétez. Je le répète, mais je vais expliquer. Mais laissez-moi expliquer une minute. Oui, allez-y. L'islam n'est pas seulement une foi. Voilà. Il n'est pas seulement même une pratique religieuse. C'est un code juridico-politique. C'est même une nation, la Oumma, et une civilisation. Donc, je considère que les musulmans doivent faire le même effort qu'ont fait les juifs et les chrétiens. Donc le choix entre l'islam et la France. C'est-à-dire, laissez-moi finir. Oui. L'islam au sens où je viens de le définir. Oui. C'est-à-dire séparer le temporel du spirituel. Les musulmans ne l'ont jamais fait dans leur histoire. Vous m'entendez, Jean-Jacques Bourdin? Jamais, depuis le 7e siècle. Donc, il faut que les musulmans français, les Français de confession musulmane, le fassent. Donc la foi, évidemment qu'elle est respectée, mais pas le code juridico-politique. Aujourd'hui, dans de nombreux quartiers, les gens vivent, et on revient à notre problème de banlieue, les gens vivent sous, à la vérité, le code juridico-politique, la charia. Et c'est pour ça que les Français s'enfuient, et c'est pour ça que vous n'avez pas de Français qui viennent travailler chez vous à BFM. Et mal logés. Oui, mais il y a des Français qui sont très mal payés. Les gilets jaunes étaient très mal payés, monsieur Onfray. Oui. Excusez-moi, monsieur Bourdin. Je vous sens très gilet jaune. Je ne suis pas très gilet jaune. Je Je comprends les gilets jaunes. J'ai mon ami Jacqueline Moureau qui est avec moi, qui a lancé le mouvement des gilets jaunes. Donc je les comprends, les gilets jaunes. Je ne vais pas démagogiquement dire... Non, je ne vais pas endosser un gilet jaune. Non, vous vivez dans les beaux quartiers, vous fréquentez les médias et vous tapez à la porte des clubs les plus huppés. Mais mon cher Bourdin, je n'ai pas honte. Oui, Zemmour. Je n'ai pas honte. J'ai grandi en banlieue, j'ai fait des études, j'ai travaillé, donc je n'ai rien volé. Mais... personne ne vous accuse. Alors ne me reprochez pas d'être victime. Vous êtes toujours une victime. Non, je ne suis pas une victime. Vous êtes une victime de rien. De rien du tout. De rien du tout. Ça me fait plaisir. Élu président de la République, quel serait votre premier déplacement? Ah, voilà une bonne question à laquelle je n'ai pas encore Première réfléchi. rencontre à l'étranger? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Non, je ne sais pas. En tout cas, je ne ferai pas le pèlerinage à Berlin pour me soumettre et lécher la babouche des Allemands. Ça, non. Bon. Est-ce que la souveraineté de l'Ukraine doit être respectée? La souveraineté de l'Ukraine doit être respectée. Pourquoi elle ne serait pas respectée? Toutes les souverainetés des nations doivent être respectées. Oui. Avec Vladimir Poutine qui amasse 175 000 hommes aux frontières de l'Ukraine. Écoutez, avec 400 à 500 violations quotidiennes du cessez-le-feu dans le Donbass. Vous savez, l'Ukraine a été russe pendant des siècles. Soviétique. Russe, mais bien avant la russe et soviétique. Et soviétique, mais surtout russe. Donc il faut comprendre que les Russes n'ont pas envie de voir les Américains et l'OTAN débarquer à leurs frontières. C'est tout à fait légitime. Donc qu'ils fassent attention à cela, c'est tout à fait légitime pour eux. Je vous rappelle que en 1989-90, quand le mur de Berlin est tombé, quand l'URSS s'est effondré, le président américain de l'époque, M. Bush père, avait promis à Gorbatchev, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, qu'il ne mettrait pas les troupes de l'OTAN dans l'étranger proche de la Russie. Il n'a absolument pas tenu, et les Américains n'ont absolument pas tenu leur promesse. Donc il est tout à fait légitime que les Russes fassent très attention à ce que l'OTAN n'avance pas sans cesse. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Alors après, évidemment, l'Ukraine est désormais un pays souverain et sa souveraineté doit être respectée. Doit être respectée. Éric Zemmour, l'Allemagne s'est dotée d'un gouvernement